À la bibliothèque Jean-Marc Belzile, on y trouve non seulement des livres, mais aussi une programmation diversifiée, comme l'explique la chef de division Bibliothèque et Culture de la ville de La Chute. Notre programmation vient tout juste de sortir. Alors, notre sac de lecture avec Guillaume Boyer-Robert est de retour pour les prochains mois. En fait, donc, c'est à raison d'une fois par mois. Guillaume propose des thèmes, choisit des thèmes avec les participants et puis ils doivent explorer, en fait, des livres de leur choix par rapport au thème qui est choisi. Donc, c'est vraiment un échange là, qui se veut très convivial, sans prétention. Les participants là, sont libres vraiment de leur lecture et puis ils discutent là, une fois par mois des activités. Il y a également l'heure du conte et l'heure du conte en mouvement. Oui, alors M. Guillaume Boyer-Robert, en fait, qui est très, très polyvalent, très bon avec les enfants et les adultes aussi. Donc, il revient avec Gros Ragout, son ami marionnette, animer ses activités club de lecture pour les enfants. Donc, il vient nous raconter des histoires. Et il y a aussi Corinne Morrison, qui est professeure de danse. Donc, elle vient faire des heures du conte en mouvement avec des livres de la bibliothèque, des albums. Elle s'amuse avec les enfants là, à mimer, à bouger, tout ce qui est mouvement corporel, danse. Donc, elle organise là, ces heures du conte plus en mouvement, plus actives. Moi, c'est Marielle. Non, moi, c'est Josée. Les ateliers SOS numérique sont offerts à la population depuis septembre dernier, selon la technicienne et formatrice en informatique de la ville de La Chute. C'est ouvert à tous, pas besoin de s'inscrire. C'est de l'aide pour les gens en informatique. C'est sûr que c'est visé vers les prêts numériques, mais dans le fond, ça peut être pour n'importe quelle question. Quelqu'un qui a un nouveau iPad ne sait pas comment l'utiliser, quelqu'un qui vient avec son ordinateur, puis qui a un problème en particulier. C'est pas non plus de la réparation, il ne faut pas mélanger ça, mais c'est vraiment du support. Quelqu'un veut se créer un courriel, apprendre à utiliser Facebook. Vraiment pour rendre service là, aux gens, parce que c'est clair que c'est pas tout le monde qui a eu la chance d'avoir des connaissances informatiques. Donc, Et est-ce que vous aviez reçu, dans le fond, des gens de toutes les tranches d'âge? C'est sûr que moins les jeunes, parce que dans le fond, souvent, on est plus habitué, on a plus eu la chance d'être en contact avec les ordinateurs, tout ça. Fait que, dans le fond, c'est un peu plus... je sais pas, à partir de 40, des fois, en montant. Dans le fond, c'est ouvert à tous, par exemple. Tu sais, je veux dire, tout le monde est bienvenu s'ils ont une question. Tu sais, des fois, ça se peut qu'on n'ait pas eu la chance, dans le fond, puis qu'on soit jeune, puis on aimerait ça l'apprendre. Donc, je trouve que c'est une belle... c'est un beau service que la bibliothèque offre, puis c'est le fun d'en profiter. Et aussi, j'entendais parler, une des femmes que vous avez rencontrées, elle est âgée de 85 ans quand même, Oui. mais elle veut toujours se mettre à l'affût de ce qui se déroule. J'ai trouvé ça intéressant de l'entendre. Vraiment intéressant. Puis c'est le fun que les gens y osent. Puis je les trouve courageux quand même. Des fois, j'ai souvent des gens qui viennent, puis tu sais, je suis fière qu'ils s'intéressent. Puis je me dis, vous faites bien, tu sais, parce que dans le fond, oui, c'est dur à comprendre. Peut-être que vous allez, tu sais, je vais vous le répéter quelquefois, mais je sais que vous allez comprendre. Puis c'est le fun qu'ils puissent avoir accès, avoir de l'aide aussi. Pas tout le monde qui a de l'aide. Donc, je trouve que c'est un beau service qu'on offre présentement. Puis j'invite les gens à venir me voir s'ils ont des questions. Puis des fois, tu sais, c'est gênant des fois qu'on ne sait pas comment ça marche. Fait que je les invite à venir me voir. Puis il n'y a pas de mauvaises questions. Non, c'est ça. Bien, ça, par exemple. Ces ateliers sont ouverts au public tous les mardis jusqu'au 14 décembre de 13h à 18h et seront de retour le 11 janvier de 13h à 16h. Mais avant ça, le temps des fêtes apportera des trousses spéciales aux jeunes abonnés de la bibliothèque. On l'avait fait un petit peu à la relâche scolaire. On avait créé des trousses avec des documents, avec des dessins, des bricolages, des jeux. Cette fois-ci, c'est la première fois qu'on le fait pour le temps des fêtes. Donc, évidemment, c'est le même principe. Ce sont des trousses dans lesquelles on va retrouver des bricolages, des dessins, un jeu de société, des livres. Donc, c'est de 3 à 12 ans. Donc, les trousses vont être réparties là, selon les âges. Il y en a en français et en anglais également. Et puis, le prêt sera de quelques jours là, pour pouvoir permettre aux enfants... au plus grand nombre de familles de pouvoir emprunter ces trousses-là pendant la période des fêtes. Il y aura également un calendrier de l'Avent, version bibliothèque, des cadeaux à donner. Oui, donc on a acheté des cadeaux. Alors, plusieurs, en fait, tout plein de documents, autant pour les enfants que pour les adultes. Donc, en fait, le principe est très simple. À chaque jour, du 1er au 23 décembre, à chaque jour d'ouverture de la bibliothèque, à une heure précise qu'on aura déterminée, qui sera secrète, la première personne qui va rentrer dans la bibliothèque à cette heure-là, bien, ça méritera
se méritera le cadeau, en fait, de son choix. Donc, elle pourra choisir le livre qu'elle désirera, donc que ce soit autant un enfant qu'un adulte. Alors, ça se passe à la bibliothèque du 1er au 23 décembre. Il y aura également des concours pour les enfants? Oui, donc durant la période des vacances scolaires, donc du 22 décembre au 5 janvier environ, tous les enfants qui viendront à la bibliothèque pendant cette période pourront avoir leur coupon de participation pour le tirage. Et puis, au retour des fêtes, au retour du congé scolaire, on fera un tirage et il y aura évidemment plusieurs livres jeunesse à gagner pour les enfants de tous les âges. Et en parlant des enfants, de la jeunesse, il y a aussi des ateliers pour eux. Oui, donc avec notre programmation vient le retour des ateliers, des animations également. Donc, on retrouve encore des activités avec Décode le code, qui est un peu plus de la robotique, un petit peu de programmation aussi. On retrouve également des activités de bricolage, de dessin, de création artistique avec Nous les arts. On va recevoir aussi, après Noël, Éducazoo, donc pour une activité avec les animaux. Et évidemment, on a aussi des activités plus de type culturel. Donc, on va avoir une activité de création musicale avec des boîtes en papier carton. Et il y a aussi un nouveau programme Parents-enfants Mother Goose. En fait, c'est une collaboration entre Four Corners et Laurentian Literacy Center. Oui, alors c'est un programme qu'on a commencé cet automne. Ça se passe les mercredis matins à la bibliothèque, donc c'est environ 1h30 d'activité. C'est une activité par enfant, donc comme vous l'avez dit, là, c'est en partenariat avec Four Corners et le Literacy Center. Ça se passe en anglais, par contre, les parents anglophones ou francophones là, sont invités à participer. Alors, ce sont des petits avant-midi de comptines, de chansons, développement du langage, aussi développement des compétences parentales, donc pour donner confiance aux parents, en fait, là, à pouvoir interagir avec leur enfant, puis aussi les initier à la lecture, évidemment. On poursuit aussi les rendez-vous biblio. Tout à fait. Donc, c'est un très, très beau partenariat avec la télévision communautaire d'Argenteuil. On est vraiment très contents de ces activités-là. Donc, aux 2 semaines, on a une publication originale les lundis soirs à 19h. Alors, on en a eu tout l'automne et on en aura également tout l'hiver. Et puis, on va recevoir là, des artistes, autant des écrivains, autant des gens plus au niveau du bien-être, au niveau de l'environnement aussi. Donc, les gens peuvent voir ces émissions-là, bon, sur la télé, au canal de la TVC d'Argenteuil, en diffusion originale et en rediffusion également. Et puis, on peut également trouver tous les vidéos sur le site web de la Ville et sur la page YouTube de la Ville de la Chute. Finalement, j'aimerais qu'on parle aussi du mouvement Ago on lit. Oui, alors c'est un mouvement, en fait, qui dure toute l'année, mais qui a eu son lancement cette année, cet automne. Donc, en fait, c'est un programme qui est fait en partenariat avec le PREL, donc le regroupement régional de Laurentides là, pour la persévérance scolaire. Alors, on a plusieurs bibliothèques dans la région à participer, plusieurs organismes aussi. Alors, ça s'adresse aux jeunes, aux adolescents et aux jeunes adultes. Le mouvement est parrainé par des ambassadeurs. Donc, cette année, il y avait par exemple Kevin Raphaël, Ludivine Redding. Donc, nous, on a fait cet automne une table thématique avec les documents qui faisaient partie de la collection Ago on lit. Les livres qui font partie de cette collection-là sont tous identifiés avec des pastilles. Et puis, chaque pastille représente en fait un type de lecteur. Donc, les jeunes, mais j'invite également les adultes. Là, il y a vraiment beaucoup de choses très intéressantes qui est fait sur ce site. Donc, sur le agoonlit.ca, à découvrir le mouvement. Ça fait quelques années, en fait, là, que le mouvement est en place. À chaque année, il y a des nouveaux ambassadeurs. Et puis, le but de ce programme-là, c'est vraiment de faire découvrir ou redécouvrir le plaisir de la lecture sans prétention aux jeunes. Et je vous dirais qu'avec la table thématique qu'on a fait, il n'y a pas que les jeunes qui ont emprunté des documents. Là. Il y a beaucoup d'adultes aussi qui en ont emprunté. Et comment est-ce qu'on peut faire pour obtenir plus d'informations? Il y a bien sûr le bulletin municipal qu'on retrouve en ligne. Tout à fait. Donc, il y a le bulletin municipal de la Ville de la Chute qui est sur notre site web. Également, la Ville de la Chute a mis en ligne un tout nouveau site web dernièrement. Donc, maintenant, toutes les activités sont bien présentes, mises à jour, autant pour la bibliothèque, la culture que le service des loisirs. Donc, le BM y est disponible et puis chaque activité, toutes les informations pour s'inscrire sont présentes. Et également, au mois de décembre, dans quelques semaines, un feuillet des fêtes, des activités des fêtes du service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire va être envoyé dans les foyers de la Chute pour pouvoir informer les gens là, sur les nombreuses activités, autant nos activités à la bibliothèque que celles de nos collègues aux loisirs.